Salam alaikum. Aujourd'hui, je vais démystifier un sophisme très utilisé par certains, entre guillemets, imams du net, qui utilisent des paroles vraies par lesquelles on vise le faux, kalimatul haqq yurad bihi al-batil, comme il a dit Ali ibn Abi Talib. Et vous allez voir grâce à un petit dessin très rapide que c'est très simple à comprendre. Donc déjà, vous remarquerez que quand ils sortent des dingueries, ils vous disent toujours la même chose. Ils vous disent toujours, ouais, j'invente rien, je l'ai trouvé dans les livres de fiqh. Oui, oui, effectivement, quand on vérifie, souvent, ils inventent rien, ils ont trouvé ça dans les livres de fiqh. Mais on va voir, est-ce que parce que tu as une preuve, ou est-ce que parce que tu as un avis, est-ce que ça veut dire que tu as raison? On va voir ça en détail, Inch'Allah. Donc je vous présente un dessin très rapide que j'ai fait, qui représente les 4 écoles. C'est schématisé très simplement. Donc école numéro 1, vous avez des avis à l'intérieur, d'accord? L'avis majoritaire dans l'école numéro 1, c'est le numéro 1, d'accord? Dans l'école numéro 2, vous avez aussi, vous voyez que la majorité des savants de l'école numéro 2, ils sont de l'avis 1, c'est-à-dire le même avis que l'école numéro 1. Ensuite, vous avez l'école numéro 3, où là encore, la majorité des savants sont de l'avis numéro 1, d'accord? Avec à chaque fois, vous remarquez dans les écoles des autres avis, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, pareil dans l'école numéro 2, vous avez la majorité de 1, mais vous avez aussi un petit 2, un petit 4, un petit 3. Pareil dans l'école numéro 3, vous avez ici une majorité de 1, un petit 2, un petit 3, un petit 4 qui se perdent comme ça dans les écoles, d'accord? Et vous avez l'école numéro 4, où à l'intérieur, il n'y a que des avis numéro 4. Donc c'est des avis qui sont ultra minoritaires dans les autres écoles qu'on voit quasiment pas, d'accord? Donc on voit que la quatrième école est différente des autres et s'isole des 3 autres. Alors je précise d'entrée, ça ne veut pas dire que la quatrième école a forcément tort, c'est ça qu'on va voir après. Ça ne veut pas dire qu'ils ont tort, mais on sait qu'en islam, la majorité a beaucoup de poids. Donc on voit que l'avis majoritaire, c'est l'avis numéro 1. On voit qu'il y a plus de 1 ici, il y a plus de 1 ici, il y a plus de 1 ici. Donc avis majoritaire, c'est l'avis numéro 1 qui est présent dans les écoles numéro 1, 2 et 3. L'avis minoritaire, c'est l'avis de la quatrième école, représenté par le numéro 4. On voit, il y a plein de petits 4 ici. On voit que c'est un avis qui existe aussi dans les autres écoles, hein. D'accord? Il y a des 4 ici, un petit peu de 4 ici, un petit peu de 4 ici. D'accord? Donc ce n'est pas les seuls à avoir l'avis numéro 4, mais c'est les seuls à avoir cet avis-là comme position majoritaire au sein de leur école. Et là, accrochez-vous, je vais démystifier le sophisme qui est utilisé par ces fameux imams, entre guillemets. Qu'est-ce qui se passe si je prends cet avis, hop, le numéro 4, qui est un avis faible, hein. Je le prends, je le sors, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais zoomer dessus, hop. Et je vais dire aux gens, regardez, la vérité, c'est ça. Je vais leur dire, la vérité, c'est numéro 4. Donc pourquoi c'est un sophisme? Parce qu'en faisant ça, j'ai occulté totalement le fait qu'il y a une majorité de 1, qu'il y a aussi des 2 et qu'il y a des 3. J'ai fait quoi? J'ai isolé les 4 et j'ai zoomé dessus. Et j'ai expliqué aux gens qu'il n'y a que cet avis-là qui est vrai. Alors c'est un sophisme qui est utilisé par énormément de gens. Pas que les imams du web, c'est aussi utilisé par même parfois certains savants, hein, qui cachent les autres avis volontairement ou involontairement. Alors, mais en tout cas, c'est un sophisme qui est beaucoup utilisé. Donc il faut faire très attention à ça. Ça peut être une manipulation dans beaucoup de cas. Dans d'autres cas, c'est de la pédagogie. Il y a certains savants qui, par pédagogie, ne vont pas forcément exposer tous les avis. Effectivement, hein, ça peut être louable dans certains cas. Mais là où le problème se pose, c'est quand certains imams ont fait de cette isolation des avis faibles un fonds de commerce. Donc le sophisme, réellement, il n'est pas dans le fait de ne pas exposer tous les avis. Le sophisme, il est dans le fait que tu les isoles, que tu zoomes dessus, et que tu fais croire aux gens qu'il n'y a que cette parole, que c'est la vérité, et que tu en fais un fonds de commerce, et que toutes tes vidéos, tous tes cours sont basés uniquement sur le fait de divulguer des avis qui sont ultra faibles. Alors je reviens sur l'argument qui est de dire, oui mais c'est pas parce que l'avis est faible qu'il est faux. Certes, c'est tout à fait vrai, mais comme je l'ai dit, quand ça devient un fonds de commerce, quand toute ta vie tu fais que balancer des avis faibles aux gens, là ça devient un sophisme et ça devient une manipulation claire. D'accord? Il se peut que de temps en temps, oui, on ait un avis faible qui soit la vérité, que les 3 avis forts soient ou majoritaires soient dans l'erreur. C'est possible, c'est arrivé plein de fois dans le fiqh, ça arrive régulièrement, mais c'est pas tout le temps, c'est pas à chaque fois à longueur de journée. Or, vous avez des imams qui ont fait de ça leur fonds de commerce. Et pire que ça, peut-être certains ils ont vu des petits ronds qui gravitent autour des 4 écoles. Regardez, hop, vous les avez vus ces 2 petits? Vous avez vu? Il n'y a rien par hasard, hein. Ça, c'est ce qu'on appelle des avis shadh. C'est quoi des avis shadh? C'est des avis qui sont pas forcément dans les 4 écoles, d'accord, qu'on peut attribuer à certains salaf salih, par exemple, ou à certains mujtahid dans le fiqh. C'est des avis qui sont isolés. C'est-à-dire, ils font pas partie des avis qui sont recensés et pris en compte dans les 4 écoles. Ils sont à part, d'accord? Et il y en a pire que d'isoler des avis qui sont faibles dans les 4 écoles,
et de zoomer dessus. Il y en a, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait pire que ça, ils ont fait de leur fonds de commerce ces avis-là. Zoomer sur les avis chèvres, les avis isolés, les avis que personne ne prend en compte, d'accord, qui existent effectivement, mais dont personne dont personne ne tient compte. Donc eux, qu'est-ce qu'ils vont vous dire, ceux qui font ça sur Internet ou dans leurs cours? Ils vont vous dire quoi? Ils vont dire, mais regarde, moi j'ai des arguments, 4, 4, 4, 4, 4. Vous voyez les 4 qu'on a isolés? Ils vont vous dire, oui, mais moi j'ai des arguments, j'ai 4, 4, 4, 4, 4. Mais là où il se trompe et là où il vous manipule, c'est qu'il ne vous a pas dit qu'il y avait 1, 2, 3. Et surtout, il ne vous a pas dit que ces petits 4, effectivement, existent, mais sont un avis ultra minoritaire dans le fiqh. Deuxièmement, il faut comprendre une chose, ce qu'on appelle le biais de confirmation. C'est quoi un biais de confirmation? Un biais de confirmation, c'est quand on part avec une idée en tête. Par exemple, je me dis telle chose elle est haram, parce que j'estime que pour moi c'est haram. Qu'est-ce que je vais aller faire? Je vais aller plonger dans le fiqh et chercher tous les avis qui vont conforter l'avis que j'avais. Ça, c'est totalement contraire au minhaj des 4 écoles. Les savants des 4 écoles et mujtahidines dans l'islam, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils se posent une question, ils réunissent tous les textes et tous les avis qui parlent d'un sujet et ensuite ils tranchent. D'accord? C'est pas ils partent avec une idée en tête, oui, je pense que c'est haram, et après on va chercher. Ça s'appelle un biais de confirmation. C'est le fait de chercher toutes les preuves qui vont dans ton sens. Ça, c'est très facile, tout le monde peut le faire, et encore une fois, c'est une manipulation. Donc en fait, tout ce que ces gens-là, ils font, c'est chercher des arguments qui vont dans leur sens et dans le sens des gens qui les écoutent, pour pas les heurter, voire même pour pas perdre des clients. Donc ils vont vous dire, oui, mais moi je cherche la vérité. Non, tu cherches pas la vérité, tu cherches à conforter l'avis que tu avais à la base. C'est différent. Et en termes de logique, ils vont vous dire, oui, mais moi, je suis convaincu par cet avis-là, le petit 4, là, qui est à part, je suis convaincu par cet avis-là, et les gens à qui je l'expose, ils sont convaincus. Mes clients, mes élèves, ils sont convaincus. Oui, mais c'est bien d'être convaincu. Encore faut-il être convaincu par des bons arguments, et non pas par des sophismes. Donc là encore, il y a une manipulation. Et ensuite, ils vont se placer sur la défensive et vous dire, bah, prouve-moi que j'ai tort. Alors, on a déjà essayé de leur prouver qu'ils ont tort. De toute façon, ils bloquent les commentaires, ou ils vous bloquent, ou voilà, ils acceptent pas. Mais de toute façon, la meilleure façon en termes de logique de prouver à quelqu'un que tu as raison et qu'il a tort, c'est pas de lui dire tu as tort et j'ai raison. C'est pas ça. Comment il faut faire? En termes de logique pure, en pensée bayésienne, ce qu'on appelle la pensée bayésienne, je vous renvoie ma vidéo sur Facebook que j'ai fait sur la pensée bayésienne, le théorème de Bayès. Vous étudiez que en termes de logique, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous voulez prouver que l'autre a tort, il faut que vous essayez pas de prouver que vous avez raison. Ça, c'est facile. Vous allez chercher les arguments qui vous plaisent. Il faut prouver que l'autre a raison. Il faut essayer de chercher à prouver que l'autre a raison. Si vous y arrivez, c'est que c'est lui qui a raison. Si vous n'y arrivez pas à prouver qu'il a raison, c'est que c'est vous qui avez raison. Et ça, c'est bayésien. Donc si ces gens-là, ils cherchaient réellement la réalité, qu'est-ce qu'ils feraient? On leur donne un avis, on leur dit voilà, la majorité des savants, ils disent ça. Regarde ce que les mujtahidines, ils ont dit. Regarde ce que les 4 écoles, elles ont dit. S'ils cherchaient réellement la vérité, ils chercheraient à prouver que nous, on a raison. Pas que eux, ils ont raison. Parce que sinon, c'est pas, ils seront dans le biais de confirmation. Et ça, personne ne le fait. Même quand vous avez un débat avec quelqu'un, c'est pour ça que l'imam Shafi'i, il a dit j'ai raison, mais il se peut que j'ai tort et que ce soit l'autre qui a raison. Et par contre, l'avis de l'autre, selon moi, il se trompe. Mais c'est possible qu'il ait raison. Donc il faut toujours intégrer le paramètre. Peut-être que j'ai tort dans cette histoire. Mais ça, ils ne le font jamais. Parce qu'ils veulent vous manipuler et ils affichent ils affichent une confiance en eux qui est phénoménale. C'est-à-dire qu'ils ne bougent pas, ils sont droits et c'est j'ai raison et c'est comme ça. Alors qu'en fait, non, pas du tout. Ils vous cachent la vérité. Et quand j'ai commencé à travailler sur ces manipulations-là il y a 3-4 ans, en termes de sociopsychologie, à la base, c'est pas les imams YouTube que je visais. Ça, c'est après que j'ai découvert, parce que moi, je les suis pas et je les suivais pas. C'est après que j'ai découvert ça. Mais je me suis rendu compte que dans l'islam, il y a beaucoup de gens qui font ça, qui vous manipulent, qui vous cachent des choses, qui vous font passer des avis minoritaires pour des avis majoritaires. Et je vous ai dit plein de fois, il y a des preuves, il y en a plein. Comme par exemple le fait qu'on rattrape pas les prières qu'on n'a pas fait. Si j'ai pas fait pendant 10 ans la prière, je les rattrape pas parce que c'est un avis. Oui, c'est un avis, mais c'est le petit numéro 4. Et encore, il est même pas dans les 4 écoles cet avis-là, pour vous dire. Il est en dehors des 4 écoles, c'est un avis vert, d'accord? Ça veut pas dire que c'est faux. Ça ne veut pas dire que ceux qui disent ça, ils se sont trompés. Là, je suis pas en train de dire c'est lui qui a raison, c'est lui qui a tort. Je suis en train de vous montrer que des exemples de manipulation, il y en a plein. Comme les ablutions sur les chaussettes. C'est un petit 4. Les ablutions sur les chaussettes, c'est pareil. La grande majorité dans les écoles dit que c'est pas valide. Et il y a une école qui dit que c'est valide. Est-ce qu'ils ont raison, est-ce qu'ils ont tort? Ça, moi, je suis pas un moufti, c'est pas à moi de décider. Mais en tout cas, il y a et on vous a fait passer cet avis-là comme si c'était évident. Allez, tout le monde fait les ablutions sur les chaussettes. Mais personne ne vous a dit, ou enfin, du moins à part ceux qui ont étudié, personne ne vous a dit que c'était un avis qui était ultra minoritaire dans le fiqh. Tout comme le fait de ne pas rattraper les prières manquées, personne ne vous a dit que c'était un avis qui était ultra minoritaire dans le fiqh. Donc il se peut que oui, effectivement, dans ce cas-là, ce soit vrai. Admettons. Je ne dis pas oui ou non, ce n'est pas mon travail. Mais admettons qu'ils aient raison. Oui, une fois, tu peux prendre un avis isolé. Une fois, tu peux prendre un avis faible. 2 fois, 3 fois.
mais c'est pas ton fonds de commerce. Tu vas pas donner des rochas aux gens toute la journée dans tes vidéos à dire aux gens oui, prends cet avis-là, c'est un avis faible. Prends cet avis. Et en plus, ils le disent même pas que c'est un avis faible. Mais en admettant qu'ils le disent, bah prends ça, que des avis faibles tout le temps, tout le temps. Même si la grande majorité des savants va à l'encontre, ils s'en fichent. Ils vous donnent ça comme si c'était évident. Non, subhanallah, c'est une manipulation. Vous ne faites pas manipuler comme ça. Et regardez la manipulation qu'ils font. Regardez là, celle-là aussi. Hein. Quand ils prennent le 4 et qu'ils zooment dessus comme ça. Pour prouver leur objectivité, vous savez ce qu'ils font? Ils vous disent, mais regardez, il n'y a pas que moi qui dis ça. Il y a aussi les autres écoles qui disent ça. Hop, ils te prennent 2-3 savants comme ça. Hop, voilà, hop. Et te disent, bah, vous voyez, il n'y a pas que moi qui dis ça. C'est tout le monde qui dit ça. Et hop, on zoome comme ça. D'accord? Sans dire que dans l'école des noirs, dans l'école des jaunes, dans l'école des bleus, c'est le 1 qui est majoritaire, ultra majoritaire. Vous avez compris la manipulation? Voilà, les premiers qui avaient lancé ça et dont je dénonçais cette dérive, cette manipulation, c'était Ilm Shara'i à l'époque, qui faisait ça et d'ailleurs qui doit toujours le faire. C'est toujours, ils prennent un avis. C'est pas que l'avis il est faux. C'est pas ça qu'on remet en question quand on parle de Ilm Shara'i. C'est pas qu'ils prennent des avis qui sont faux, c'est qu'ils prennent un avis de un savant ou 2 ou 3 savants et ils te balancent ça comme si c'était évident et que tous ceux qui sont pas d'accord avec ça, c'est des égarés, c'est des innovateurs. Ben non, en fait, c'est simplement que vous avez pris des petits 4 ou un ou deux petits 4, vous l'avez isolé, vous avez zoomé dessus. Vous n'avez pas dit aux gens qu'il y a 1, 2, 3 et que c'est 1 qui est majoritaire ou que c'est 2 qui est majoritaire ou que c'est 3 qui est majoritaire. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pris une parole et vous l'avez balancée à tout le monde en zoomant dessus. C'est ça qu'ils font les gens sur Internet. C'est pour ça que je dis Internet, c'est très dangereux. Très, très dangereux. Salam alaikum. Donc la question centrale étant comment se comporter face à la divergence. Donc déjà, le problème de base, c'est quand on a une question en tant que musulman, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit taper sur Internet? Est-ce qu'on doit ouvrir des livres de fiqh? Non. Allah il nous donne la réponse dans le Coran. Fas'alou ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Allah il nous dit, demandez aux gens du rappel, dans le sens, demandez aux gens de science, si vous ne savez pas, tout simplement. Donc maintenant qu'on sait ça, la deuxième question, ça va être qui sont ces gens dont Allah il parle qu'on doit aller consulter lorsqu'on se pose une question. Vous aurez remarqué qu'Allah il parle de gens du rappel et que les savants l'ont interprété comme étant les gens de science, et non pas les charlatans. Donc déjà, on ne va pas voir n'importe qui. Ça, c'est la première chose. Et là, tout comme quand vous avez une maladie, vous allez aller consulter un médecin et vous allez chercher le meilleur des médecins et vous aurez d'ailleurs raison. Bah de la même façon, dans la science, il faut qu'on trouve des gens qui sont compétents, qui ont des diplômes, qui sont reconnus comme des fuqaha, des juristes et qui sont aptes à répondre aux questions. Pas des charlatans qui sont sur les réseaux sociaux et qui vous disent posez-moi des questions et je vais vous répondre. Non, non, ceux-là, ce n'est pas des gens de science. C'est pas parce que tu connais un hukm, un statut juridique, que tu es apte à faire de la fatwa. Donc il faut faire la différence entre les gens qui connaissent, qui peuvent effectivement connaître la religion. Ça peut être mon cas dans certains domaines, hein, même si je me considère effectivement comme ignorant. Mais c'est pas parce que je connais le hukm d'une chose que je suis apte à faire une fatwa. Donc ça, il faut bien que vous compreniez, puisque les savants différencient entre ce qu'on appelle le hukm, le statut juridique, et tanzil le hukm, c'est-à-dire faire descendre le statut juridique sur telle ou telle personne. Ça, c'est deux choses différentes. Donc la différence entre connaître le hukm, le statut juridique, par exemple, on sait tous que l'alcool est haram. Est-ce que ça fait de nous des mouftis? Bien sûr que non. On n'est pas apte à répondre aux questions juste parce qu'on sait que l'alcool c'est haram ou que la prière de Dhuhr est obligatoire. D'accord? Il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte qu'on aborde dans les cours de usul al-fiqh et de fiqh. D'accord? Mais le savant qui va répondre à la question, lui, il va prendre la responsabilité devant Allah de vous répondre. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à moi, c'est pas donné à vous non plus. Et cette responsabilité-là que le shir il prend quand il vous répond à votre question, que moi je ne peux pas prendre puisque je ne suis pas apte à cela, cette responsabilité-là, sachez que les salafs la fuyaient. Comme je vous l'ai prouvé en story aujourd'hui, juste avant, les compagnons la fuyaient, les tabérines et les gens qui ont suivi avant fuyaient cette responsabilité-là parce qu'ils savent que devant Allah, c'est très très grave de répondre à une question. Mais vous avez des gens qui sur les réseaux sociaux passent leur journée à vous répondre à des questions sans être qualifiés pour ça. Et vous, en les consultant ces gens-là, vous prenez aussi une part du péché. Pourquoi? Parce que quand Allah il vous demande de consulter des gens, il vous parle des gens du rappel, donc des gens de science. Ce n'est pas les gens sur Internet. Donc, vous avez aussi une responsabilité à faire l'effort de trouver des gens qui sont compétents. Et ce n'est pas des gens qu'on trouve sur les réseaux sociaux qui font des forums de questions-réponses à longueur de journée. Et pour terminer cet aspect-là, je vous rappelle une chose, c'est que Ibn al-Qayyim al-Jawziyya dans I'lam al-Waqi'in, qu'est-ce qu'il nous rappelle? Il nous dit qu'il est interdit de questionner des gens dont on sait qu'ils sont laxistes. Si vous savez que quelqu'un, un imam ou un shir ou un prédicateur, il est connu pour être laxiste, vous n'avez pas le droit de le questionner. Ça, c'est Ibn al-Qayyim qui le dit. Une question par rapport au suivi d'un shir à qui on pose une question qui peut se poser, c'est si le shir se trompe, est-ce que moi, en tant que questionneur, je suis responsable de son erreur ou pas?
Là, les savants, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent non, tu n'es pas responsable. Pourquoi? Parce que tu as respecté, entre guillemets, la procédure coranique qui est de demander aux gens de science si tu ne sais pas. Donc, une fois que tu as fait l'effort de chercher une personne de science, tu as trouvé une personne de science qui est connue pour sa science, tu lui poses une question, et ce shir-là, il s'avère qu'il se trompe. Est-ce que le jour du jugement, tu seras responsable devant Allah parce que il s'est trompé? Non. Et lui, d'ailleurs, sera doublement récompensé s'il répond correctement à ta question, s'il est compétent, j'insiste. Et si par contre il se trompe tout en étant compétent, il aura quand même une récompense, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith. Celui qui fait un ijtihad et qui a raison, il a double récompense. Celui qui fait un ijtihad et qui se trompe, il a une seule récompense, mais ça concerne encore une fois les gens compétents, pas les rigolos sur Internet. Une question qui est en lien direct avec ça, c'est est-ce qu'on doit obligatoirement suivre une école? Une école juridique parmi les 4 connues, l'école Hanafite, l'école Malikite, l'école Shafi'ite ou l'école Hanbalite. La réponse est non. Il n'y a rien dans le Coran, dans la Sunna, qui prouve qu'il est obligatoire de suivre une école juridique. Mais, il faut regarder dans notre héritage, et ça fait des siècles, ça fait 13 siècles que les savants apprennent déjà eux-mêmes la religion selon une école, et qu'ils la transmettent selon une école. Donc, l'école juridique, elle n'est pas obligatoire à suivre. Par contre, c'est elle qui va te donner un cadre. C'est elle qui va te donner le cadre dans lequel tu vas pouvoir apprendre correctement la religion et ne pas partir dans tous les sens. Donc en fait, les écoles juridiques, peu importe laquelle vous suivez, elles sont un rempart contre l'anarchie. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que les pseudo-réformateurs combattent les écoles juridiques, parce qu'ils savent très bien que c'est ces écoles juridiques justement qui évitent qu'il y ait des gens comme eux qui viennent et qui disent n'importe quoi. Donc ça donne un cadre et ça évite l'anarchie. Et c'est conforme à l'héritage, c'est ainsi que nos pieux prédécesseurs nous ont transmis la religion. Donc c'est ainsi qu'on doit nous-mêmes l'apprendre et la transmettre. Et le point central sur lequel j'aimerais insister, c'est que le suivi d'une école permet surtout de ne pas suivre ses passions. Et c'est pour ça que les pseudo-réformateurs, encore une fois, combattent ces écoles, parce que ces écoles sont un rempart contre la propagation des passions que ces gens-là y propagent. C'est pour ça qu'ils combattent. Ça, vous devez le comprendre aussi. La question suivante, elle est en lien avec la toute première question, à savoir comment on doit agir quand on se pose une question, à savoir la réponse est de consulter une personne de science. La question, elle est, est-ce qu'il est permis de sortir d'une école juridique une fois qu'on suit une école juridique? Est-ce que parce que j'apprends le fiqh maliki ou est-ce que parce que j'apprends le fiqh hanafi, est-ce que je suis obligé de rester tout le temps, de suivre à la lettre cette école à laquelle j'ai adhéré dans mon apprentissage? Donc là, évidemment, est-ce qu'on peut sortir du madhab? Oui, évidemment, on peut sortir du madhab, mais sous condition. Si j'adhère à l'école hanafite, par exemple, et que je veux sortir de ce madhab-là, oui, je peux en sortir, mais sous condition. Et la condition principale, c'est quoi? C'est que je dois demander encore une fois un shir. C'est pour ça que je vous ai dit, ça renvoie à la première question. Il faut demander un shir. C'est lui qui sera apte à vous dire, voilà, dans ce cas-là, on sort du madhab pour telle ou telle raison. Mais ce n'est pas vous ou moi, selon nos peu de connaissances, qui allons nous permettre de sortir dans tel ou tel cas du madhab. Et vous allez voir la question suivante, ça, c'est la suite logique de celle-ci. Je vais vous donner un exemple clair. Imaginons que je sois malikite et la question du Jumu'ah se pose. À savoir que pour les Hanafites, les Malikites et les Shafi'ites, le Jumu'ah prié avant l'entrée de prière de Dhuhr est invalide. Je répète, la prière du Jumu'ah effectuée avant l'entrée de prière de Dhuhr est invalide pour les 3 écoles, c'est-à-dire c'est un avis majoritaire. On sait qu'en France, par exemple, en été, le Dhuhr, il est à 14h, d'accord? Donc ça voudrait dire que toutes les mosquées de France devraient commencer le Jumu'ah, normalement, au minimum à 14h selon les 3 écoles. Mais on sait que ça pose problème, puisqu'en France, on a notre heure de pause. Globalement, souvent, la majorité des gens, c'est entre midi et 13h30, voire 14h, justement. Donc si on fait tous le Jumu'ah à 14h, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ne pourront pas, malheureusement, aller au Jumu'ah. Donc face à cette gêne, à cette mashaqqa, qu'est-ce qu'ils ont fait les savants? Ils ont pris l'avis des Hanbalites, qui eux autorisent à faire le Jumu'ah, par analogie à la prière de l'Aïd, à partir du matin. D'accord? Mais est-ce que c'est nous qui avons choisi de nous-mêmes, nous la masse? Non, bien sûr que non, c'est pas nous qui avons choisi de piocher l'avis des Hanbalites. C'est des conseils de savants avec des juristes qui se sont réunis pour répondre à notre problématique. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Là, dans ce cas-là, on va adopter l'avis des Hanbalites, même si on n'est pas Hanbalite. Donc, parmi les conseils de savants, il y a sûrement des Malikites, des Hanafites et des Shafi'ites, et pourtant ils ont adopté l'avis des Hanbalites. Pourquoi? Parce que justement, dans ce cas-là, on a une mashaqqa, on a une gêne, et que pour lever la gêne, on est obligé de sortir de son madhab. Donc c'est autorisé, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est fait par des gens de science, pas par suivi des passions. Donc pour conclure, ce n'est pas le fait de sortir de l'école juridique qui est interdite, c'est en sortir pour des mauvaises raisons, à savoir le suivi des passions. Tiens, je sors de l'école juridique parce qu'il y a un avis qui me plaît plus chez les autres, ça m'arrange. Non, ça, on ne peut pas. Il reste 2 aspects à traiter, donc
ce point-là que je vais aborder, c'est la suite logique du précédent, à savoir, est-ce qu'on peut suivre l'avis qui nous plaît? Est-ce qu'on peut suivre, voilà, piocher dans le marché des avis, et je fais exprès d'employer le terme de marché, puisque de nos jours, le fiqh, c'est devenu un marché, les gens, ils piochent comme ça, à droite, à gauche, ils prennent comme si c'était un marché. Alors qu'Allah, il dit dans le Coran, il a mis en garde les gens qui nous ont précédés, parce qu'ils choisissaient dans la religion que ce qui les arrange. Donc, est-ce qu'on peut choisir l'avis qui nous plaît? Moi, je vais répondre à une question par une question. Je vais vous répondre, qu'est-ce qui vous permet et sur quels critères de choisir tel ou tel avis? Sur quels critères vous vous basez? Parce que la majorité des gens, ils vont dire, je suis l'avis qui me paraît le plus logique. Oui, mais ta logique, déjà de 1, elle est soumise au texte. D'accord? En islam, la logique, oui, on l'utilise, mais elle est soumise au texte. D'accord? Deuxièmement, ta logique, elle est biaisée, tout comme la mienne. Elle est biaisée par quoi? Elle est biaisée déjà par l'ignorance, parce que tu n'es pas un savant et moi non plus. Elle est biaisée aussi par quoi? Par nos passions, qui nous mènent toujours vers ce qui nous arrange et ce qui contente notre nefs. D'accord? Elle est biaisée aussi par notre faible connaissance de la langue arabe, parce que tu vas sélectionner les avis sur quelle base? Sur base de textes traduits sur des sites internet. C'est ça, choisir un avis. Donc non, là encore une fois, non. On ne choisit pas l'avis qui nous plaît ou celui qui nous paraît le plus logique. On va consulter un shir et c'est lui qui prendra la responsabilité de choisir parmi les différents avis des écoles lequel convient le plus dans votre situation. Mais ça, lui, il est apte à le faire. Vous ne l'êtes pas. Et moi non plus d'ailleurs, attention, je ne me mets pas au-dessus de vous. Et dernier point que je voudrais aborder avec vous, c'est la question une shubha ou deux, c'est-à-dire un doute qu'essayent de semer certains pseudo-imams dans le cœur des gens, à savoir, ils vous disent le hadith d'Aïcha, dans lequel elle nous a dit Ma khuyyira Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bayna amrayn illa akhadha aysarahuma. Ils nous disent Aïcha, elle a dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait le choix entre deux choses, il prenait toujours la plus facile. Donc, s'il y a deux avis, tu prends le plus facile des deux. Ça, c'est ce qu'ils vous disent. Mais regardez la réponse. Alors, déjà, il y a une manipulation à ce niveau-là, c'est qu'ils ont coupé le hadith. Parce que la fin du hadith, ils ne la disent jamais. Aïcha, elle a dit, Ma lam yakun ithman. Tant que cette solution-là, la plus facile des deux, ne comportait pas un péché. Donc on ne peut pas déduire de ce hadith-là, pour plusieurs raisons que je vais exposer, on ne peut pas déduire de ce hadith-là qu'on a le droit de choisir l'avis qui nous plaît. Pourquoi? Parce que déjà, les savants, comment ils l'ont compris le hadith? Pas les pseudo-imams, les savants, comment ils l'ont compris? Déjà de ils ont dit ça concerne les choses de ce bas monde, pas les choses dans le halal haram, le religieux. Donc quand une chose de ce bas monde se présentait devant le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il avait le choix entre deux, il prenait la plus facile. Mais ça ne veut pas dire que dans le halal et dans le haram, quand il avait le choix entre deux choses, il prenait la plus facile des deux. Non, c'est pas dans le domaine juridique. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que Allah, dans le domaine juridique, il n'a pas donné le choix au prophète. Sallallahu alayhi wa sallam, Allah, il révèle une religion, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, doit s'y conformer, la transmettre telle quelle. Donc il n'avait pas le choix dans ce qui était juridique. Donc faites attention à ce hadith-là, on vous cache toujours la fin. Ça ne veut pas dire qu'on peut choisir les avis qu'on veut, ça veut simplement dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qu'on appelle umur ad-dunya, c'est-à-dire dans les choses profanes de ce bas monde, quand il avait le choix entre deux choses, il prenait la plus facile. Ça ne veut pas dire que on peut faire ça dans le halal, dans le haram, c'est-à-dire dans le fiqh. D'accord? Première chose. Deuxième chose, il y a un hadith qui est souvent évoqué par certains qui veulent promouvoir le suivi des passions dans le fiqh, et ils vous disent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Wabisa, un compagnon, il lui a dit Ya Wabisa, istafti qalbak. Oh Wabisa, consulte ton cœur. Dans le sens, demande à ton cœur. Quand tu te poses une question, demande à ton cœur. Ça, c'est l'interprétation que eux, ils en font. Alors là encore, il ne faut pas se contenter de comment eux, les pseudo-imams, l'ont compris. Il faut se contenter plutôt d'aller voir comment les savants, les grands savants de l'islam, ont compris ce hadith. Et la première chose qu'on peut noter, même sans être un grand savant, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse à qui? Il s'adresse, vous êtes d'accord, à un compagnon. Il ne s'adresse pas à la masse des musulmans, il ne s'adresse pas à vous et à moi. Donc quand il dit à un compagnon « Istaftir qalbak », il s'adresse à quelqu'un qui est compétent dans le domaine. Deuxième chose, les savants ils répondent à ce hadith-là, ils expliquent ce hadith-là en disant qu'en fait le prophète s'adresse dans ce cas-là, « Istaftir qalbak », ça concerne le fait quand tu consultes deux muftis compétents, deux muftis de niveau égal, d'accord? C'est-à-dire deux personnes habilitées à faire la fatwa. Tu les consultes les deux et les deux ils te donnent une réponse différente. Et les deux ont un gros niveau. Là, le prophète, effectivement, il a dit au Wabisa, istaftir qalbak. D'accord? Là, tu consultes ton cœur et tu vas vers celui vers lequel ton cœur y penche le plus, dans le sens où ton avis, tu seras plus rassuré par le suivi de cette personne-là plutôt que cette autre-là. D'accord? Et le Qurtubi, quand il parle de ça, il évoque un point qui est très intéressant. Il dit, ça concerne uniquement celui qui peut consulter son cœur dans ce sujet-là entre deux muftis. Il dit, ça concerne uniquement celui dont le cœur, justement, est rempli de taqwa et de wara'. Le wara' c'est quoi? La taqwa c'est la piété et le wara' c'est le scrupule religieux. Donc ça ne concerne pas tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là encore, ce sont deux hadiths qui ont été dévoyés de leur sens
et qui ont été mal interprétées volontairement ou involontairement, Allah alem. Mais en tout cas, il y a une manipulation claire. Ne tombez pas dans ce piège-là, de vous dire, voilà, je peux choisir les avis que je veux parce que le prophète me prenait ce qui était le plus facile. Ou deuxièmement, je choisis ce que je veux parce que le prophète il a dit à Wabissa, istaftir qalbak. Non, non. C'est pas comme ça du tout que l'ont interprété les grands savants de l'islam. Et nous, on consulte les grands savants de l'islam, on ne consulte pas n'importe qui, encore moins ses passions pour prendre une décision. Voilà, donc en conclusion, toujours revenir aux gens de science lorsqu'on ne sait pas et surtout éviter de suivre ses passions et de se faire manipuler par des gens qui veulent uniquement imposer leur point de vue et que vous les suiviez. Voilà, c'est pour cette raison-là que vous comprendrez pourquoi je refuse de répondre aux questions. Je ne suis pas apte à répondre aux questions et ça fait partie de l'humilité de savoir le reconnaître. Et je pense que si chacun le faisait, on aurait moins de problèmes.